Catherine Leduf, bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-secrétaire départementale du syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles. De nouvelles modalités concernant les rythmes scolaires viennent d'être annoncées. Quelles sont-elles? Alors, Monsieur Hamon, qui est le nouveau ministre de l'Éducation nationale, vient de présenter un projet d'assouplissement de la réforme des rythmes scolaires lundi dernier, donc il y a 2 jours, en Conseil supérieur de l'éducation et puis ensuite au Conseil technique ministériel. Alors justement, quelles sont les nouvelles modalités? Quel est un petit peu cet assouplissement? Qu'est-ce que ça va changer? Oh, pas grand-chose. Cet assouplissement prétendu permettrait, lorsque les conseils d'école et les municipalités parviennent à se mettre d'accord, permettrait de réunir les activités périscolaires sur un après-midi par semaine. Donc de garder les journées de 6 heures, sauf une journée où on passerait à un après-midi libéré pour la classe et offert aux enfants pour les activités périscolaires. Est-ce que ces mesures satisfont un peu plus les instituteurs? Pas du tout. Pas du tout. On peut même être surpris de cet assouplissement puisque c'était le scénario qui était proposé par Martine Aubry à Lille auparavant et qui avait été refusé parce qu'il n'entrait pas dans le premier décret. Donc on peut déjà s'étonner un petit peu de ce que ça devienne possible maintenant. Et cet assouplissement-là ne change strictement rien au décret précédent. Quel est finalement le problème? C'est que le périscolaire passe avant l'éducation? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est désormais le périscolaire, donc l'organisation du temps après l'école, qui doit organiser le temps scolaire. Pour une réforme qui se mettait en place, soi-disant, pour la réussite scolaire des élèves, il y a quand même une contradiction impressionnante. Alors quelle pourrait être, selon vous, la solution? Est-ce qu'il faudrait reprendre toute la réforme à zéro? Oui, c'est exactement la raison pour laquelle nous militons. Pour nous, une réforme des rythmes de l'enfance n'est pas uniquement une réforme du temps scolaire quotidien, c'est un ensemble, l'ensemble des temps de l'enfant qui doit être revu. Parce que raccourcir la journée de classe actuellement, ça ne va rien apporter de mieux aux enfants, puisque beaucoup d'entre eux sont à l'école avant le début de la classe et bien après. Les journées de 10 heures à l'école pour les enfants, c'est monnaie courante désormais, quel que soit le temps de classe. Alors de nombreuses manifestations ont lieu ces derniers mois contre la réforme des rythmes scolaires. On peut s'attendre à ce que la mobilisation continue? Ça c'est certain, hein. Le nouveau décret n'apportant aucune amélioration. Les risques de voir les missions de l'école, les missions de l'État transférées aux collectivités territoriales perdurent. Donc les enseignants vont continuer à se mobiliser et puis j'ai le sentiment que les parents d'élèves commencent à comprendre également ce qui est derrière cette réforme soi-disant pour la réussite scolaire. Et donc les mobilisations vont continuer. Merci beaucoup Catherine Leduf.